Moment alors, parce que le grand moment finalement de votre vie, enfin, Oui. le moment fondateur, celui qui va faire de vous l'un des Céliniens Oui. de notre époque, et ce n'est pas rien, c'est le fait d'aller aux États-Unis. D'aller aux États-Unis pour pas du tout dans l'intention de travailler sur Céline. Non mais ça qui m'intéresse, moi. Oui. Comment, Alors. 30 secondes, comment en arrivez-vous à être l'auteur de Céline entre haine et passion, Je vais essayer de le dire aussi brièvement que du possible. dictionnaire Céline, Oui, du livre que j'ai adoré, Je suis le bouc, Jules Bouc. sur Céline et Oui, l'antisémitisme, oui, Lettres des années noires de Louis-Ferdinand Céline. oui, Bon. qui est un beau, un mauvais souvenir, oui. Enfin, qui est un. Bon. Mais rien ne vous prédestine Non, à absolument devenir pas. Célinien. J'avais rencontré Céline par Voilà. accident Allez. en faisant une enquête que m'avait demandé l'Odenbach de la Table Ronde, suite aux catholiques qui avaient bien marché. Il m'a demandé d'écrire quelque chose sur l'Algérie nouvelle. Alors j'ai proposé une prospective algérienne. C'était à l'époque où les prospectives étaient partout. Et je suis parti en Algérie. Et en Algérie, je me suis rendu compte que je n'avais rien à dire. Vraiment rien à dire. J'avais beau prendre des notes, aller voir tout le monde, je connaissais tout le monde, je me suis promené tout seul dans le palais du gouvernement. Tout le monde, il n'y avait personne parce que Ben Bella était parti pour Moscou et le chef parti, tout le monde allait se promener ailleurs. Et donc la seule chose que j'ai rapporté d'Alger, c'était un pied rouge, un coopérant qui était venu pour le nouveau régime, qui était un anarchiste qui aimait rire et qui était passionné par Bagatelle pour un massacre. Il me récitait du Bagatelle pour un massacre. Je me souviens de retours de restaurants où nous avions pas mal bu l'un et l'autre et où on chantait des chansons sur le saucislamisme. C'était la période anarchique de l'Algérie indépendante, on risquait pas trop de choses. Et toujours est-il que... C'est en quelle année, ça? Après l'indépendance, l'indépendance c'est 62, ça doit être 63 à mon avis. Là-dessus, du temps passe, je vais aux États-Unis. Mais vous aviez lu Céline à l'époque? Pas du tout, non. Élevé au collège Stanislas, vous n'aviez sans doute pas lu Céline non plus. Ah, pas du tout. Hein? Pas Non, du tout. dans les collèges catholiques, on n'enseignait pas Céline, que j'ai d'ailleurs pratiquement jamais enseigné. Et alors, je me retrouve aux États-Unis, dans le Nouveau-Mexique. Je vivais des revenus de mon appartement parisien, qui me restait, un petit appartement que je n'ai jamais aimé, mais qui rapportait de l'argent. Et puis là-dessus, le locataire a cessé de payer. C'était un universitaire américain, disons. Et c'est un professeur d'université. Non, mais qu'est-ce qui vous amène. Faites simple. Qu'est-ce qui vous amène à Céline? Alors, ce qui m'amène à Céline, Là, on a l'impression que vous avez peur de le dire. c'est la nécessité. La nécessité, il fallait au moment. Ben, c'est un bon moteur. Alors, ça. on passe sur mon. Non, parce que pour l'instant, les amis qui nous écoutent, qu'est-ce qu'ils retiennent? Oui. Que en Algérie, vous avez fait la connaissance d'un type Oui. qui lisait Bagatelle pour un massacre. Voilà. Que vous n'aviez pas lu un seul livre de Et Céline. j'avais sans doute pas encore lu en Amérique. Voilà. Mais j'avais lu Voyage au bout de la nuit, j'avais lu différentes choses. Je veux savoir ce qui fait qu'un individu intelligent, paumé, Se trompe. erratique, poétique, Oui. qui n'a jamais lu un auteur comme Céline, devient l'un des principaux biographes. Alors, mais il faut voir comment je suis passé par le chat de l'aiguille. Mais c'est ça que je veux savoir, oui. Je suis entré. Il fallait que je fournisse un sujet de doctorat à mon directeur d'études graduées. Ça s'appelle comme ça. Aux États-Unis. Aux États-Unis, à l'Université de Californie à Santa Barbara. Et il était d'origine française. Il m'a dit, vous voulez écrire sur quoi? Je lui ai dit Voltaire. Ma tournure d'esprit est un peu voltairienne. Et il m'a dit, non, vous ne trouverez pas de poste.
Aux États-Unis, il ne suffit pas d'avoir un diplôme. Il faut le vendre. Et il m'a dit, vous ne trouverez rien comme 18e. Il faut autre chose. Les Français d'origine prennent toujours un sujet dans le XXe siècle. Alors, je connaissais Roland Barthes, je connaissais son mouvement. Je me suis dit, je peux essayer de persuader Roland Barthes de me tuyauter. S'il faut que vous sachiez, c'est que je voulais aller très vite, car c'était une reconversion pour moi. Et alors, il a fait ce geste, le professeur Delattre, ça le rasait. Je n'ai jamais répété à Barthes. Et toujours est-il que, alors, je lui dis, il y a bien Céline. Ah, il me dit, ah, très bien, Céline. C'est lui qui m'a jeté dans cette histoire de Lattre. Alors, je lui dis, je vais chercher un sujet. Et je suis revenu, voulant aller vite, par un sujet supposé rapide. Je travaille toujours le sujet. Le sujet, c'était le passage de mort à crédit à bagatelle. Le passage de la gauche supposée à la droite dite extrême. Bon, ça avait pris 1 an. Et donc, c'était un sujet en or pour quelqu'un qui voulait aller vite. Ce qui a compliqué les choses, c'est ma conscience professionnelle. J'ai beaucoup lu, j'ai cherché, et je suis tombé sur, naturellement, Lerne. J'ai écrit, qui avait publié des numéros sur Céline. J'ai écrit au rédacteur qui m'intéressait. J'ai eu une réponse d'un personnage unique, qui s'appelait Dominique Deroux, qui était le directeur de Lerne, qui apparemment répondait pour tout le monde. Ça veut dire qu'il ouvrait le courrier de tout le monde. Il m'a répondu et il m'a dit « Venez me voir ». Il ne voulait pas s'embêter à m'écrire « Venez à Paris, venez me voir ». Alors j'ai rapporté ça au département. J'étais, bon, je passe sur les détails, j'étais en odeur de sainteté dans le département de français, parce que j'avais bien travaillé. Et j'avais brillé de tous les feux possibles. Et alors on m'a payé le billet d'avion, on m'a payé le séjour à Paris, on m'a payé 3 semaines de vacances de Noël. Et je suis allé voir Dominique Deroux chez Plon, rue Garancière. Alors, et Dominique Deroux m'a écouté, je ferai un bon représentant de commerce, et si j'avais quelque chose à vendre. Et je lui ai vendu mon Céline. Et il m'a dit, je vous donne ce que je viens de refuser à votre concurrent. Attendez, vous vendez, c'est quoi que vous vendez? C'est votre thèse? Je vends ma thèse, c'est-à-dire passage de mort à crédit à bagatelle. Le titre exact de la thèse? Les idées de Céline. Les idées de Céline, c'est ça. Le titre que j'ai traîné 15 ans. 15 ans, voilà. 15 ans. Voilà. Et il me dit, je vous donne les archives de Lerne. Il venait de perdre Lerne pour de sombres raisons financières. Alors je suis allé chez lui, dans son appartement, il y avait une pièce qui était consacrée aux dites archives. C'était 40 cm de papier sur le sol. Et j'ai passé les vacances de Noël à 4 pattes sur sa moquette à trier des papiers sur un sujet que je ne connaissais pas bien. C'est comme ça qu'on devient célinien. Et alors le paradoxe des paradoxes, mais ça c'est la folie Céline, c'est que vous allez enseigner aux États-Unis, oui, à l'université. Oui, j'avais déjà un poste avant d'avoir mon doctorat. C'est ça. Vous allez écrire sur Céline, et en France, votre œuvre va apparaître comme hostile à Céline. Ah, attendez, là vous allez trop vite. Oui, mais parce qu'il nous reste 5 minutes. Hein. Aux États-Unis, oui, d'accord. Mais aux États-Unis, je passe pour un propagandiste de Céline. Oui, c'est ça. Mais voilà. En France, pour un adversaire de Céline. En France, quand je débarque en France, à ce moment-là, j'ai la veuve, l'orphelin, il n'y a pas d'orphelin. L'orpheline. La danseuse. L'éditeur, Antoine Gallimard, pourrait passer pour l'orphelin. Toujours est-il qu'il y avait ce groupe. Et l'avocat aussi, l'avocat. Ah, et l'avocat, et Gibault. Gibault, oui. Oui, tous ces gens jugent. Céline aurait dit Gibault, c'est mon gibet. Hein. C'est votre. Gibault, c'est mon gibet. Qui a dit ça? C'est vous. C'est moi. C'est vous qui venez de créer ça. Bon. Je vous le laisse, je suis assez mal avec lui pour ne pas... Moi, ça va commencer. Oui. Et donc, eux ont considéré que j'attaquais le sujet sacré.
Et alors qu'aux États-Unis, mon jury de thèse avait disparu, j'ai mis 15 ans à faire accepter la thèse à Paris. Je l'ai fait accepter pour pouvoir publier. Pas du tout pour la gloriole d'avoir 2 doctorats. C'est pour pouvoir publier. Car on ne pouvait pas... C'était Jean-Pierre Dauphin de chez Gallimard qui m'avait confié ça. Il m'a dit, fais un doctorat d'État, on ne pourra pas l'interdire. Et j'ai donc présenté un doctorat d'État. Et là-dessus, on me disait, il faut attendre Gibault, il faut attendre Gibault, il faut attendre Gibault. Un jour, Gibault a fait l'erreur de me téléphoner en Normandie en me demandant des renseignements. Alors Gibault, quand même, il faut expliquer qui c'est pour nos téléspectateurs. Gibault, c'est un avocat qui s'est institué biographe. Qui s'est institué, qui s'est Remarquez que moi, j'avais été tenté par le métier d'avocat, donc on aurait pu le permuter. Qui s'est institué biographe et qui est devenu, notamment en aidant beaucoup la veuve de Céline, hein, qui habite Meudon, toujours, je crois, hein, dans la maison où est morte Céline, qui s'est institué comme le gardien du temple célinien. Et sans doute l'héritier. Et sans doute l'héritier, oui. Sans doute l'héritier. Ouais. Mais, alors, il a remarquablement manœuvré en faveur de Lucette. Oui. C'est-à-dire qu'il a retardé tout ce qu'il pouvait retarder, tant qu'il pouvait le retarder. Il n'a jamais interdit les choses. Il les a gênées. Quand j'ai écrit ma thèse, j'avais joint à ma thèse, en thèse annexe, toutes les lettres de Céline aux journaux de l'occupation. On m'a fait comprendre chez Gallimard qu'il valait mieux les enlever. Alors, Gallimard, la main gauche de Gallimard, a publié la thèse sans les lettres. Le jeu, c'est que tout ce qui est Céline appartient à Gallimard, et à la veuve, et à son avocat. Et qu'est-ce que ça a, pour conclure là-dessus, parce que j'aimerais que nos auditeurs, nos téléspectateurs, nos amis, hein, on s'en fout, nos amis qui nous regardent, et nos ennemis qui nous regardent, aient envie de lire tous ces livres, quoi. Qu'est-ce qui vous a, pour conclure là-dessus, hein, qu'est-ce qui vous a apporté Louis Ferdinand ? Céline, il a récompensé mon obstination. Je voulais faire accepter ma thèse, c'est-à-dire que Céline n'a jamais été de gauche. Il était raciste pratiquement de fondation, pratiquement, quand il était en Afrique. On le voit dans ses lettres, hein. Oui, quand il était en Afrique, il pensait faire fortune en Afrique. Il y a déjà des lettres, il prédit plus ou moins la victoire de l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale, en disant qu'ils ont une race, je me méfie des citations parce qu'elles seraient sans doute fausses, mais il est très clair que ce que j'avais trouvé chez Dominique Duroux dans les lettres à Combelle, c'était l'injonction de Céline au jeune Lucien Combelle. Il lui disait « lisez l'Église », la pièce de théâtre, écrite en 1927, et lisez Nesta Webster. Alors, qui est Lucien Combelle, pour les gens qui le connaissent ? Lucien Combelle était secrétaire de Gide, et il était ensuite admirateur de Céline. Il agaçait beaucoup Céline, car il ne connaissait rien à rien, comme tous les jeunes qui entraient dans la carrière. Et Céline lui dit « lisez l'Église », et il termine cette lettre, oui, je crois que c'est cette lettre qu'il termine par « racisme, racisme, racisme ». Mais Lucien Combelle, il n'a pas eu un destin pendant l'occupation ? Oui, il était rédacteur en chef de la Gerbe, non ? Non, pas de la Gerbe, ça c'est Chateaubriand. Non, je connais mon occupation. Oui, c'est pour ça, oui. Non, il était... il a été rédacteur en chef d'un journal. Un journal... c'est pas la Gerbe, c'en est un autre. Oui. Et vous savez où je crois qu'il a fini sa carrière à Europe 1. Hein. Oui. Ami d'Yvan Levaille. Oui. Et de Jean-Pierre Elkabbach, cité dans le dictionnaire amoureux de l'histoire de France. Oui. Mais il a failli terminer sa vie
dans le centre que je dirigeais à Lisieux. Je l'ai proposé, mais ça lui faisait horreur. Je ne comprenais pas pourquoi. C'est quand il est sorti de prison, il était réfugié à quelques kilomètres de là. Alors pour lui, la Normandie, c'était sinistre. Ouais. Voilà. Écoutez, vraiment, bravo. Bravo pour cette biographie qui permet... Alors, elle a un intérêt quand même, enfin quand même... Elle a un grand intérêt, cette biographie. C'est qu'elle permet de comprendre rétrospectivement tous les livres que vous avez écrits Et le sur... chemin que j'ai parcouru. Pardon ? Et le chemin intellectuel que j'ai parcouru. Voilà. Et ça, franchement, c'est passionnant. Bon, on ne peut pas demander aux uns et aux autres de devenir céliniens et de lire tout ce que vous avez pu écrire, hein, mais cette biographie pour les céliniens, hein, ce qui ne veut pas dire, quand on dit qu'on est célinien, qu'on aime tout dans Céline. Hein. Pas du tout. Hein. Mais sachez que les céliniens, en général, détestent ce que j'écris. Je sais. Je le sais parfaitement, oui, oui. Mais moi, j'ai le droit aussi de donner la parole à tout le monde. Quoi. Bon. Mais moi, vous savez, au-delà de tout, je ne suis pas dupe de ce que fut Céline dans bien des domaines, hein, le raciste, l'antisémite, mais la petite musique de Céline, elle reste. Hein. Oui. Et on va rester avec elle. Merci. Hein.